Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de Fluid, un nouveau protocole émergent dans la finance décentralisée qui a été construit par la team d'Instadapp que tu connais peut-être puisque ça fait un moment qu'ils sont dans l'écosystème. Si je dis pas de bêtises, ils sont là depuis plus de 5 ans. Et si tu ne sais pas ce que c'est une plateforme qui permet d'agréger des protocoles DeFi comme Aave, Liquity ou encore Compound et ça permet de les utiliser directement depuis leur interface. Vous pouvez tout simplement venir gérer vos positions directement sur Instadapp, que ce soit à propos des positions LP sur Uniswap ou encore des positions de prêt et d'emprunt sur Aave. C'est vraiment une application qui avait été faite pour centraliser tout ce qui se passe dans la finance décentralisée. Et récemment, ils ont créé un nouveau produit. Fluid, ça apporte un bon nombre d'innovations comme ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu dans la DeFi. Ça se veut être un véritable liquidity layer, donc une couche de liquidité qui propose du lending borrowing comme Aave, mais aussi un DEX comme Uniswap avec des synergies entre les deux qui permettent d'avoir une liquidité encore plus optimale. Ça va par exemple permettre d'avoir une loan to value de jusqu'à 95% contre ETH, c'est sur cette paire là notamment qui est stable, on peut le constater. Tu peux voir que sur la paire WST-ETH, donc tu déposes du WST-ETH et tu empruntes de l'ETH, tu as un liquidation threshold de 97% et tu as surtout un collateral factor de 95%. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu viens déposer 1000 $ de WST-ETH, tu peux emprunter derrière 950 $ d'ETH. Ça permet aussi d'avoir des meilleurs taux aussi bien pour les prêteurs que pour les emprunteurs. Et on va aussi avoir des pénalités de liquidation extrêmement faibles, c'est ce que tu vois ici, les 0,1%. La liquidation sur Fluid sur les paires les plus stables ne coûte que 0,1% de pénalité, ce qui n'est vraiment pas grand chose, et c'est tout simplement les pénalités de liquidation qui sont les plus faibles du marché. Pour donner une idée de ce que ça veut dire les 95% de loan to value, ça veut dire que tu peux faire un levier x20 sur une position WST-ETH avec une pénalité de liquidation de seulement 0,1%. Alors évidemment, ce sera 0,1% sur le collatéral que tu as bouclé, mais quand même, c'est vraiment peu comparé aux autres protocoles. Si on compare avec le WST-ETH sur Aave, on a une LTV max de 78,5, ce qui est bien moins que 95% sur Fluid, et on a une pénalité de liquidation qui est de 6%, alors que sur Fluid, on est sur 0,1. Quand je vous dis qu'ils ont les meilleurs taux du marché et que ça n'a rien à voir, c'est vraiment du jamais vu. Vous pouvez évidemment, comme sur Aave, juste venir déposer vos cryptos, donc vous voyez que vous pouvez gagner par exemple, là je suis sur Ethereum, jusqu'à 12,5% sur de l'USDC, ou si vous détenez du Go, vous pouvez aller jusqu'à 23,5%. Ils sont aussi déployés sur Arbitrum et Base, donc vous avez aussi des choses à faire de ce côté-là, mais il y a des choses en plus quand même du côté d'Ethereum, on va y venir tout de suite. Pour moi, la chose la plus importante qui va prendre beaucoup d'ampleur au fur et à mesure qu'ils développent le protocole, c'est ce qu'ils appellent le smart collatéral et la smart debt. Donc en gros, le collatéral intelligent et la dette intelligente. Quand on va dans l'onglet Borrow, c'est ce qu'on retrouve notamment juste ici. Vous voyez qu'on a des options qui nous permettent d'y sélectionner. C'est disponible que sur Ethereum et ça vous offre quelque chose d'absolument fantastique. En gros, pour prendre un exemple, on va sélectionner les smart collatéral pour faire cet exemple-là. On peut venir déposer par exemple sur ce vault ici. À la place de seulement venir déposer du WST-ETH, il est possible de venir déposer une position de liquidité providing WST-ETH. Et puisque Fluid est aussi un DEX par lequel on peut venir faire des swaps à travers des agrégateurs, on peut venir apporter de la liquidité et c'est en fait ça, c'est la position que vous voyez ici avec les deux actifs à l'intérieur. L'énorme avantage là-dessus, c'est qu'on ne vient pas seulement récupérer des frais sur le prêt que l'on fait en venant déposer la position, on vient aussi récupérer les frais générés par cette position. Si je passe ma souris sur le net APR, c'est ce que vous voyez, vous avez le trading APR qui sont les frais de la pool, en l'occurrence ici on est à 0,5% à peu près, on est à 0,48%, et on a aussi le rendement du collatéral qui lui est de 2,5%. Ces deux-là s'additionnent, ce qui rend la position plus rentable pour l'utilisateur. Mais ce n'est pas tout, Fluid est allé encore plus loin, puisque en plus de pouvoir déposer des positions LP en collatéral, on peut en emprunter. C'est ce qui s'appelle du coup la smart debt. Vous voyez qu'on a grosso modo les mêmes positions, puisqu'en fait c'est principalement à chaque fois deux actifs, et on peut pousser la chose encore plus loin, puisque par exemple ici si je prends cette position, vous pouvez voir que on va être payé pour emprunter. C'est-à-dire que vous avez donc déjà le rendement des actifs de base et vous allez avoir le rendement des frais générés par la pool. Vous allez évidemment devoir payer quelque chose pour emprunter. En l'occurrence ici, si je passe ma souris sur le net APR, vous avez Debt Token Net APR, c'est le coût de l'emprunt qui coûte 2,35%. Par contre, vous avez un Trading APR de 1,64%. Celui-là, vous ne le payez pas, vous le gagnez, puisque c'est une position de Liquidity Providing, encore une fois. Ici, on ne traite pas la dette comme un coût, mais comme un actif productif.
Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais en réalité, c'est pas si compliqué à comprendre. La grosse différence, parce que sur certains protocoles, tu peux être payé à emprunter si on a des incentives qui sont mis en place. Et c'est là la grosse différence, puisqu'ici, tu es payé pour emprunter non pas grâce aux incentives, mais grâce à un vrai modèle économique, et c'est la première fois que ça arrive dans la DeFi. Pour l'instant, c'est que sur Ethereum, et ça arrivera sur les layers 2 après, et j'ai envie de dire vivement parce que ça va être incroyable de jouer avec ça. Je mentionnais que justement tu pouvais être payé pour emprunter, et bien c'est en fait ce tweet qui le résume. C'était encore le cas jusqu'à il y a quelques heures, mais au moment où je tourne la vidéo, malheureusement, on est repassé en positif. Mais vous pouvez voir que sur ce screen-là, on avait un APR négatif d'emprunt, c'est-à-dire que l'on était payé pour emprunter, en gros, que les frais générés par la pool étaient supérieurs au coût d'emprunt de la position. C'est quand même quelque chose. Ils viennent d'ailleurs juste de rajouter il y a quelques jours les caps sur les paires que l'on peut voir directement grâce au Smart Collateral et Smart Debt, et vous pouvez voir que la plupart sont carrément pleines ou presque pleines, puisque vous l'aurez compris, il y a une demande absolument énorme, c'est vraiment quelque chose. Vous pouvez voir qu'ici on est à 91% de fil et qu'ici on est à 99,86. La demande pour les pools de fluide est énorme. En fait, quelque chose qui est un petit peu en train de se passer et qui va tendre, je pense, à se développer, c'est que la liquidité stable, en l'occurrence, ils sont vraiment très efficaces pour la liquidité stable vu qu'ils font des positions LP par-dessus. Eh bien, on a un déplacement de la liquidité qui de base est sur Uniswap et qui vient sur Fluid puisque les prêteurs et les emprunteurs sont plus payés et ils sont payés pour emprunter. Donc ça ne sert pas à grand chose de rester sur Uniswap quand sur Fluid vous avez une liquidité plus efficace et avec de plus hauts rendements. Sachant qu'encore une fois, on n'est qu'au début. C'est notamment ce qu'on peut voir ici, c'est un post du fondateur de Fluid qui nous dit que le 23 novembre, la pool WEETH a fait plus de volume sur Fluid que sur Uniswap. Et pas d'un peu, on peut voir que c'est quasiment du simple au double. Sachant qu'il y avait moins de liquidité parce qu'elle était capée, on peut vraiment voir qu'il y a énormément de demandes pour les pools de Fluid. Concernant le token du protocole, vous ne trouverez pas un token qui s'appelle Fluid, tout simplement parce que le token existe déjà, c'est le token d'Instadapp, le INST. Il a fait un énorme rallye récemment, vous pouvez voir qu'il était vraiment très bas autour des 1$ et qu'il est aujourd'hui presque à 7. En plus, on a un rework des tokenomics qui arrive très bientôt, on ne sait pas vraiment quand, mais ça va peut-être changer beaucoup de choses, donc c'est assez difficile de dire si le token va avoir un intérêt au sein de Fluid, même si on comprend bien, Fluid est assez nouveau et en même temps ils annoncent un rework du token, on peut se douter que ça va avoir un intérêt directement dans Fluid. N'empêche que si c'est vraiment le protocole qui va révolutionner la DeFi telle qu'on la connaît aujourd'hui, le token en bénéficiera forcément, et ça a d'ailleurs commencé comme vous pouvez voir la courbe. En termes d'émissions, là encore, vu que c'est un token qui est assez ancien pour un protocole qui a plus de 5 ans, la plupart des émissions a été effectuée. Si je me connecte sur tokenamist.ai, on peut voir que la distribution est bientôt terminée, il restera juste une grosse partie que sont la communauté et le futur de la trésorerie, mais tout ça c'est décidé par la DAO, donc on le saura à l'avance via une proposition sur le forum. Donc je trouve qu'il n'y a pas d'alerte particulière de ce côté-là. On a aussi des grosses DAO qui sont intéressées par le token du projet. Aave a notamment fait une proposition pour acheter carrément du token INST et le mettre dans sa trésorerie à hauteur de 4 millions de dollars. Et Gnosis DAO a aussi demandé à la communauté s'ils étaient d'accord de s'aligner en achetant une partie des tokens INST sur le marché. Alors certes, le token est énormément monté ces derniers jours, c'est vrai. Mais on voit qu'on en est encore au début avec des caps assez serrés au niveau des pools et que ça commence déjà à devancer Uniswap sur certaines paires qui sont plus efficaces pour tout le monde en fait. Pour le protocole lui-même, pour les prêteurs, pour les emprunteurs et pour les fournisseurs de liquidités. Tout le monde y gagne dans l'opération. On est vraiment sur une nouvelle approche et comme le disent Aave, c'est vraiment pas un protocole duquel ils veulent être ennemis, mais plutôt être alignés avec eux pour pouvoir coopérer sur certaines opérations. Comme par exemple apporter des incentives sur les pools de Go, on peut l'imaginer. En plus de ça, comme vous avez pu le constater, l'interface est vraiment super clean, tout est bien expliqué. Quand vous voulez créer un vault pour emprunter un certain actif, c'est vraiment intuitif. On a en plus quelque chose qu'il n'y a pas sur Aave et que je trouve qu'il devrait rajouter dans la prochaine version du feed, donc on espère que ça y sera. Mais quand vous fournissez par exemple du WSTETH qui contient un rendement interne, vous avez directement ici le rendement qui est précisé. Puisque sur Aave par exemple, si vous venez déposer du WSTETH, on va vous dire qu'il vous rémunère peut-être 0,02% pour votre position, mais il ne va pas prendre en compte le rendement interne du WSTETH. Ce qui est un peu bête du coup, puisque si on emprunte un actif qui nous coûte 10% à emprunter, il va nous mettre que notre position perd 10%. Alors qu'en réalité, c'est pas le cas, puisqu'elle augmente de 3% par an avec le rendement interne du WSTETH.
En tout cas, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un protocole qui propose autant d'innovations, et je suis très curieux de voir ce que ça va donner sur les prochaines semaines. Je suis curieux que ça arrive aussi sur les Layer 2 pour pouvoir tester plein de choses, puisque ça coûte quand même un peu moins cher, et je pense qu'on est vraiment là sur un projet qui peut faire quelque chose d'absolument énorme pendant ce cycle. Alors faites attention quand même, le prix du token a vraiment fait un beau multiple, on est quand même sur un x6 à l'heure actuelle. Personnellement, j'en ai quand même un petit peu parce que je veux m'exposer à ce protocole, j'aime bien la team, j'aime bien l'interface, j'aime bien l'utiliser, et surtout je trouve que les fondamentaux sont extrêmement solides. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser aussi, ils sont là pour ça. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez une démonstration complète du protocole, comment est-ce qu'on crée un vault pour faire un emprunt, etc., etc. Ça peut en intéresser certains. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir sur n'importe quel projet. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.